enlevé au tout dernier moment les habits. Ils restent quand même avec des maillots longs, la plupart en cuissard court, mais ils vont pouvoir tomber petit à petit les manchettes et probablement le gilet. Parce qu'effectivement, la première heure sera froide, mais ensuite on aura des bonnes conditions. Donc il ne faut pas partir trop habillé non plus. Les pilotes qui arrivent au cré du Nerbier, justement, on les voit là, les premiers. Là, c'est Axel Roudil qui est devant. Sacha Weber, Martin Frey, Martin Fonger. Donc Sacha Weber, Niklas Selle. Sauf erreur, Rémi Grolambert qui est passé. Belles images là de drones là, qui nous sont proposées. Là, ça arrive vite dans la descente avec ce virage là sur la gauche. Va falloir être lucide. On se rend bien compte là de la vitesse, ça descend très vite. Trouver un chemin blanc, ça roule très vite en tout cas là pour la tête de course. Donc là les premiers sont en train de traverser Bellecombe. On voit un petit groupe là, ils sont une petite quinzaine. Ça essaye de rentrer là justement là, sur le groupe de tête. Ça roule vite là, Arnaud. Ouais, c'est le genre de session où il vaut mieux être dans les roues, parce que là ça roule très vite et on a vraiment la possibilité de se reposer si on est dans le paquet. Donc souvent c'est très important de faire l'effort pour réussir à revenir dans les roues. Un pilote tout seul à ce moment-là laisserait passablement d'énergie. Et là on voit que le groupe il se détache. On est en queue de groupe, on a l'impression que c'est Axel Roudil. Difficile à dire, en tout cas ça a l'air d'être un pilote du Team Bulls. Et la tête de course qui traverse le village des Moussières. Voilà, zone technique ou zone de ravitaillement, on voit qu'il y a pas mal de monde. Et puis là, les pilotes, certains on a vu un pilote du Team Bulls qui laisse tomber la veste. Effectivement, maintenant avec le soleil, ça s'est un petit peu réchauffé probablement. On revient sur la tête de course. Tête de course, ouais. Le dernier du paquet, là, d'après le style, on dirait bien que c'est Axel. En tout cas, c'est un maillot du Team Bulls. Ils sont trois coureurs et sur un regroupement, en tout cas sur la tête de course. On va les voir là, les pilotes justement sortir pour reprendre une portion de bitume. Ils reprennent une portion à la sortie du village de Lamoura. Aller reprendre derrière des sentiers pour basculer sur Saint-Claude. Et là on a Martin Fonger en deuxième position avec son maillot de leader de l'Alpine Cup. Et sauf erreur en queue de groupe, là c'est le coureur espagnol, Roberto Beaumartin. On serait sur Martin Frey, Sacha Weber et Simon Schneller. Voilà, c'est très proche. On a maintenant un chrono au passage de Saint-Claude. On a justement ces trois pilotes en tête. À 40 secondes, on a Axel Roudil Cortina. On a avec lui Roberto Beaumartin. On a Basile Allard qui est en 6e position. Ensuite, Peter Teus, Gros Marius, Urs Hubert en 9e position. Qui fait l'état des lieux là justement le pilote allemand. Neuvième de la Forestière l'année dernière, 6e du championnat d'Allemagne en août dernier et 5e de l'Andorra Epic en juillet.
qui a Simon Schneider, le géant allemand, 1m93, qui lui a fait le choix de garder les manchettes et les jambières, à la différence de ses collègues de ce trio de tête qui ont gardé les manchettes mais qui ont enlevé les jambières et qui sont en cuissard court sur cette longue montée à la sortie de Saint-Claude. Axel Roudil, on le rappelle, est en 4e position. Avec Basile Allard en 2e position et puis Roberto Boumartin en 3e position. Donc ça c'est le groupe de poursuivants. La tête de course qui va se présenter justement à la croix des couloirs avant de replonger sur la PES pour le ravitaillement. La PES, les athlètes s'étaient élancés tout à l'heure à 8h, donc déjà plus de 2h30 de course pour la tête de course. Le duo de tête qui va se présenter vraiment au passage sous la croix des couloirs. Là justement avec la tête de course. C'est Simon Schneider. Oui. Simon Schneider et Martin Frey. Donc on est sur le duo allemand, toujours Simon Schneider et Martin Frey. Les deux pilotes en tête qui vont pas tarder à se présenter du côté d'Échalon pour ce duo de tête. C'est Simon Schneider qui fait la majorité des efforts devant. Après on est quand même sur des sections là qui sont pas très roulantes. Il impose son tempo. On verra après. C'est le final qui est vraiment très très difficile. On se rappelle des images de l'an dernier. Simon Schneider qui se détache et qui a pris quelques mètres d'avance sur Martin Frey. Alors on ne sait pas si c'est un problème technique ou si c'est l'ascendant physique, mais là il y a un petit écart qui s'est creusé et là on est de retour sur la tête de course, Simon Schneider, et quand on le voit dépasser les autres concurrents, là on voit que le rythme est extrêmement élevé. Assez puissant en tout cas là ce qui nous montre le pilote allemand Simon Schneider. 45 secondes d'avance pour Simon Schneider sur Martin Frey au passage d'Échalon. D'ailleurs pour la tête de course. Voilà, on arrive sur le plan de drone là, sur la descente finale. Qui joue encore et avec voilà, le profil. Alors, on va pas tarder à les voir sur l'air. Ah voilà, il est là juste devant nous. Il va s'imposer Simon Schneider aujourd'hui sur cette 33e édition de la Forestière. Juste là, regardez derrière les tentes. Et derrière, il n'y a plus personne. Thomas, et des magnifiques images de drone. Il est là, Simon Schneider, dans le stade d'arrivée. 4h39, 17 secondes. 4h, allez, il va un peu plus de 4h40 pour boucler ses 100 km et 3000 mètres de dénivelé positif. Voilà, pas de sprint, pas de photo finish cette année. Qui se permet même de faire le petit wheeling d'arrivée. Il était encore lucide, le pilote allemand. On l'avait vu à son avantage dans la descente. Lui qui avait terminé 9e l'année dernière. C'est le pilote espagnol qui va lancer le sprint avant la dernière courbe à gauche. Axel Roudil qui fait l'intérieur, qui vient se replacer. On joue le podium là pour le pilote français Axel Roudil. Et ça sera la 3e place pour Axel Roudil. La 4e place pour Roberto Boumartin, le pilote espagnol.